Exercice 2 sur la mise en équation, résolution de problèmes algébriques. Alors, numéro 1. André a écrit 3 nombres entiers consécutifs sur une feuille de papier et elle les a additionnés. Si le total donc, de ces 3 nombres était de 1701, quel nombre avait-elle choisi? Donc, s'il y a 3 nombres consécutifs, je vais faire 3 bulles. Donc, le premier nombre, le deuxième nombre, le troisième nombre. Nombre, nombre, nombre. Donc, bien identifier mes bulles. Alors, je dois mettre X à quelqu'un. Mais là, je n'ai pas de relation, je n'ai pas de plus, de moins, fois plus, fois moins. C'est à moi de les trouver. Mais si c'est 3 nombres entiers consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent un après l'autre, comme 1, 2, 3 ou 24, 25, 26. Donc, si je mets X au premier, bien, l'autre d'après, s'il est consécutif, je dois additionner 1. C'est 1 de plus, X plus 1. Et l'autre qui suit tout de suite après, ben, c'est 1 de plus. Donc, x plus 1 plus 1, x plus 2. Donc, j'ai le premier nombre. Celui qui suit, c'est 1 de plus. Et l'autre d'après, c'est 2 de plus. J'aurais pu mettre x dans le milieu puis faire 1 de moins puis 1 de plus parce que ça aurait revenu au même. Donc, ils sont consécutifs. Donc, c'était à moi de trouver la relation entre les trois. Donc, et on me dit que si j'additionne les trois, ça va me donner, donc si je reviens à mon problème, 1701 quand je les additionne. Donc, si j'identifie bien mon x, x est le premier nombre de la suite de 3 nombres entiers consécutifs. Alors, l'équation, x, donc le premier nombre, plus le deuxième nombre, plus le troisième nombre, oups, excusez, j'ai dit troisième, plus 2, est égal à 1701. Donc, évidemment, chaque nombre aurait pu avoir sa parenthèse pour dire que c'est lui, plus lui, plus lui. Mais comme j'ai des additions devant, ça ne change rien. Et je vais résoudre maintenant. Donc, est-ce que j'ai des diviseurs de chaque côté? Non. Est-ce que je peux réduire? Oui. Donc, ici, je peux regrouper les termes semblables, c'est-à-dire les x ensemble et les termes constants ensemble. Alors, x plus x plus x me donne 3x plus 1 plus 2, 3. C'est égal à 1701. Donc, je ne peux plus réduire, alors je vais isoler la variable. Donc, je vais éliminer ce qui est autour du x. Donc, je n'ai pas de x de chaque côté, évidemment. Donc, je vais éliminer le plus 3 en faisant moins 3. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. 3x est égal à 1701 moins 3, 1680. Oups! Oui, 1698. Et finalement, je vais diviser par 3 de chaque côté. Alors, je prends ma calculatrice. Elle n'était pas prête. Alors, pour que vous voyez, 1698 divisé par 3. Donc, ici, les 3 s'annulent. X est égal à 566 parce que j'ai divisé 1698 par 3. Donc, le premier chiffre, X, c'est 566. Donc, je sais c'est quoi les autres, mais il faut quand même que j'écrive ce qui se passe dans ma tête. Donc, le premier chiffre, je l'ai déjà. Le deuxième, nombre. Deuxième nombre, X plus 1. Troisième nombre, je vais chercher dans leur bulle. Donc, deuxième nombre, X plus 1. Troisième nombre, X plus 2. Alors, 566 plus 1 est égal à 567. Hein? On s'en doutait. Puis l'autre, on le sait que ça va être un autre de plus. Donc, 566 plus 2, 568. Réponse, les 3 nombres consécutifs sont 566, 567 et 568. Voici pour le numéro 1. Numéro 2. Numéro 2. Monsieur Bilodeau élève des poules, des lapins et des canards. Sa petite ferme compte 3 poules de plus que le double de lapins. Donc, j'ai un lien, excusez, on ne le voit pas. Donc, j'ai un lien entre le nombre de poules et le nombre de lapins. Et 11 lapins de moins que de canards. Donc, lapin et canard. Qui est là 2 fois? Ben, c'est lapin. Donc, il y a autant de canards que de poules et de lapins ensemble.
commençons par faire nos bulles avant de faire l'équation. Donc, j'ai des poules, des lapins et des canards. C'est lapin qui est là 2 fois, je vais le mettre dans le milieu. Donc, j'ai dit dans le milieu nombre de lapins, donc nombre de poules et nombre de canards. Et on me dit, la ferme compte 3 poules de plus que le double de lapins. 3 poules de plus que le double. Donc, le premier qui est dit va aller à la fin. Et je pointe vers le sujet. Donc, c'est les poules que j'ai de plus que de lapins. 3 poules de plus que le double. Donc, à la fin du pont, j'écris mon plus 3. Pour ce qui est des lapins canards, et 11 lapins de moins, donc moins 11 que de canards. Qu'est-ce qu'il y a 11 de moins que de canards? Ce sont les lapins. Sujet, 11 de moins. Et là, je choisis où je vais mettre le X. Évidemment, j'ai une multiplication, donc j'aime mieux le mettre en avant de la multiplication qu'après. Donc, je vais le mettre ici. Et je vais traverser X fois 2, 2X, plus 3. Donc, X fois 2. Et à ça, j'ajoute 3, 2X plus 3. Ici, ce n'est pas dans le bon sens, donc je vais faire le lien inverse. L'inverse de moins 11, c'est plus 11. Donc, X traverse, X plus 11. Et là, l'équation. On me dit, il y a autant, donc autant veut dire égal, il y a autant de canards que des poules et les lapins ensemble. Donc, les canards, la quantité de canards est égale au nombre de poules et de lapins ensemble. Donc, les canards qui sont là, c'est la même chose que les poules et les lapins ensemble. Alors, j'ai mon équation. J'identifie mon X. X, c'est le nombre de lapins. Et l'équation, ben, elle est ici. 2x plus 3 plus x égale x plus 11. Et je résous. Donc, je n'ai pas de diviseur de chaque côté. Est-ce que je peux réduire? Ici, oui. Donc, je peux regrouper les termes en x ensemble. Donc, ça va me faire 3x plus 3 égale x plus 11. Je ne peux plus réduire parce que je ne peux pas additionner 3x plus 3. Je ne peux pas additionner x et 11. Est-ce que j'ai des x de chaque côté? Oui. Alors, je vais éliminer le plus petit des deux termes variables, toujours en additionnant ou en soustrayant. Donc, pour que ça me donne 0x, je vais soustraire x. Donc, 3x moins x me donne 2x. Le plus 3 est toujours là. Ici, ça me donne 0, donc il reste 11. J'ai un x juste d'un côté, donc il faut que j'élimine le fois 2 et le plus 3. Donc, quand j'élimine, je fais l'opération inverse dans l'ordre inverse. Alors, je vais éliminer le plus 3 en faisant moins 3 de chaque côté. Donc, 11 moins 3 me donne 8. Et ensuite, pour éliminer fois 2, pardon, je divise par 2. X égale 4. Donc, il y a 4 lapins parce que mon X, c'est le nombre de lapins. La question, combien d'animaux y a-t-il dans sa ferme? Donc, il y a deux façons. Soit qu'on additionne tout de suite l'expression algébrique, qu'on la réduit, puis on remplace le X, ou on trouve le nombre de lapins, le nombre de canards, le nombre de poules, puis on additionne nos nombres après. Donc, je vais y aller séparément. Donc, on a déjà trouvé les lapins. Je vais trouver le nombre de poules. Donc, le nombre de poules, son expression algébrique, c'est 2x plus 3. Donc, 2 fois 4, parce que x vaut 4, plus 3. 8 plus 3, 11. Donc, 11, ici, ce sont des poules. Ah, j'ai oublié d'écrire ici que c'est 4 lapins. Hein? 4 lapins. Ici, le nombre de canards, son expression algébrique, c'est x plus 11 est égal donc à 4 plus 11. Ça me donne 15. Donc, 15 canards. Alors, le total, le nombre d'animaux, ben, c'est le nombre de lapins plus le nombre de poules plus le nombre de canards qui me donne 30. J'en ai vu faire dire, qui m'ont dit, mais madame, ici, si je sais que la quantité de canards est égale au nombre de lapins et de poules ensemble,
Si je trouve les canards, mais j'ai juste à faire x2 parce que c'est la même quantité. Puis effectivement, 2 fois 15 me donne 30. Donc, c'est une autre façon de le faire. J'accepte toutes ces façons. Donc, ici, la réponse, là, je vais l'écrire pour le problème. Réponse, il y a 30 animaux dans la ferme de M. Bilodeau. Numéro 3. On va le lire. Yannick a cueilli 2 trèfles de plus que Gabriel. Léo a cueilli 3 fois plus de trèfles que Yannick et 8 trèfles de plus que le double de Gabriel. Combien de trèfles ont-ils cueillis ensemble? Donc, je n'ai pas de total, je n'ai pas de autant, j'ai juste plein de liens, puis même on dirait un trop, parce que j'ai Yannick, Gabriel, j'ai Léo et Yannick, donc je voudrais mettre Yannick dans le milieu, mais Yannick, encore de plus que Gabriel. Donc, non, excusez, c'est Léo. Donc, j'ai comme Yannick avec Gabriel, Léo avec Yannick, puis Léo avec Gabriel. Donc, je ne sais pas trop qui met dans le milieu. Je vais écrire les 3, peu importe dans l'ordre. Donc, je vais y aller Yannick, Gabriel, Léo. Donc, sont 3. Je fais 3 bulles. Yannick, comment qu'il écrit? 2N. Ensuite, j'ai dit Gabriel et Léo. Puis, c'est nombre de trèfles. Bon, j'y arrive pas. Nombre de trèfles. Nombre de trèfles. OK. Je vais essayer de vous montrer les liens ici. Donc, Yannick a cueilli 2 trèfles de plus que Gabriel. Qui a cueilli 2 de plus que Gabriel? Yannick. Donc, je pointe vers Yannick. 2 de plus 2. Oups, on ne voit pas ici. Okay. Léo, donc sujet Léo, a accueilli 3 fois plus de trèfles que Yannick. Oups, Yannick est là. Donc, Léo, sujet, 3 fois plus que Yannick. Oups, on ne le voit plus ici. 3 fois plus que Yannick. Et, toujours Léo, 8 trèfles de plus. 8 trèfles de plus que le double de Yannick. Donc, toujours les... Ah, que Gabriel. OK, ça va mieux que Gabriel. Excusez, là, ça ne marchait plus dans ma tête. Donc, Léo, 8 de plus que le double de Gabriel. Donc, sujet Léo. 8 de plus a été dit en premier, on le met à la fin du pont, que le double. Et là, on se rend compte que j'ai 2 flèches qui pointent vers Léo. Les 2, c'est des multiplications, donc je suis contente, je ne vais pas faire l'inverse. Alors, je vais séparer en 2. Parce que la quantité de trèfles que Léo a cueilli ne peut pas être différente. Donc, que je prenne un chemin ou l'autre, il faut que ces 2 réponses-là soient égales, 2 expressions algébriques soient égales. Donc, si je mets, disons, X à Gabriel, pour ne pas avoir à faire de flèche inverse, X plus 2, X plus 2, attention, tout ça fois 3, là. Donc, c'est 3 fois X plus 2. Parce que qu'est-ce qui multiplie par 3? C'est ce qu'il y a là-dedans. Donc, si je réduis, ça va me donner 3x plus 6 parce que je fais fois 3 à chacun dedans. Et ici, x se fait multiplier par 2, donc 2x. Et à ça, j'ajoute 8, donc 2x plus 8. Que ce soit 2x plus 8 ou 3x plus 6, c'est la même quantité de trèfles. Donc, un est égal à l'autre. Mais attention, il faut que j'identifie mon x. X, c'est quoi? Mais il est écrit ici, c'est le nombre de trèfles cueillis par Gabriel. Mais, même si le x est là, moi, mon équation, je vais la prendre ici, dans la bulle de Léo, parce que c'est ça et ça qui sont égales. Donc, 2x plus 8 est égal à 3x plus 6. Je vais trouver la valeur de x et la valeur de x sera bien le nombre de trèfles de Gabriel. Alors, je n'ai pas de division. Est-ce que je peux réduire 2x plus 8? Je ne peux pas mettre ça ensemble. 3x plus 6, je ne peux pas mettre ça ensemble. Est-ce que j'ai des x de chaque côté? Oui.
Je vais soustraire le terme en x pour que ça me donne 0, le plus petit des deux idéalement, donc moins 2x pour que ça donne 0. Si je le fais à droite, je le fais à gauche. 8 est égal à x plus 6. Donc, je veux juste la valeur de x. Il faut que j'enlève le plus 6. Donc, pour éliminer le plus 6, je fais moins 6 de chaque côté. 8 moins 6 égale 2. Donc, x égale 2. Alors, Gabriel a 2 trèfles. X, c'est Gabriel. La question, c'est combien de trèfles ont-ils cueillis ensemble? Encore une fois, soit que je trouve chacun combien ils ont fait de trèfles, combien ils ont trouvé de trèfles, puis j'additionne, ou je peux faire une expression algébrique pour trouver tout le monde ensemble, puis après ça, trouver cette quantité-là. Je vais faire les deux pour que vous voyez différemment. Donc, j'ai trouvé Gabriel. Il me reste à trouver Yannick. Nombre, trèfle, Yannick. Et nombre, trèfle, Léo. Donc, Yannick, c'est simple. L'expression algébrique est dans sa bulle, x plus 2. Pour ce qui est de Léo, je prends un ou l'autre. Donc, il n'y en a pas vraiment un qui est plus simple que l'autre. 2x plus 8 ou 3x plus 6, je vais prendre le premier en haut. 2x plus 8. Donc, le x ici vaut 2. Donc, 4. 4 trèfles pour Yannick. 2 fois 4, parce que le x vaut 4, plus 8. 2 fois 4, 8, plus 8, 16. Donc, 16 trèfles pour Léo. Donc, le total, le nombre total de trèfles, ben, c'est le nombre de Gabriel, plus le nombre de Yannick, plus le nombre de Léo, ce qui me fait 22. Donc, 22 trèfles. Ou, donc depuis tantôt, je vous parle de ça, ou je peux faire une expression algébrique pour le total. Le total, c'est le nombre de Yannick, x plus 2, plus ceux de Gabriel, plus ceux de Léo. Donc, je vais prendre x plus 8 ou 3x plus 6, mais pas les deux, un ou l'autre. Et je réduis. Donc, mes termes semblables, 2 plus 1, ça fait 4x, plus 2 plus 8, ça fait 10. Et là, je remplace le x par 2, c'est égal à 4 fois 2. Ah, je viens de réaliser que j'ai fait une erreur ici. Hein? J'ai dit que c'était 4 le x. Le x, c'est 2. Je me suis trompée. J'espère que je vous l'ai écrit. Donc, excusez, ici, ça donne 2. Donc, ça fait 4. Et 4 plus 8, ça me donne 12. Donc, 12 ici. Donc, le 16 est remplacé par 12. Donc, ça va me donner 20. OK, je me suis trompée. Là, je vais mettre du liquide correcteur. Donc, là, je ne me trompe pas. Le x, excusez, hein, je reviens dans mes moutons. Donc, j'ai réduit ici. J'ai remplacé le x par la bonne chose, qui est 2. Donc, 4 fois 2, 8, plus 10 égale 18. Bon. Ah, qu'est-ce qui ne marche pas? Si c'est 2, lui, c'est 4. Ça fait 4, ça fait 12. 12 plus 4, ça fait 16, ça fait 18. J'ai juste mal calculé. Bon, j'ai juste enlevé 2, mais ce n'était pas 2 qu'il fallait que j'enlève. J'ai mal calculé tantôt. Bon, là, ça marche. Une chance que je l'ai fait, je n'aurais pas vu mon erreur. Donc, mais d'une façon ou d'une autre, là, le but, c'est de ne pas se tromper. Donc, de prendre le bon X, ça arrive au même. Donc, 18 trèfles, une façon ou l'autre. C'est sûr qu'ici, ça me fait juste un calcul au lieu de 3. Donc, ça peut être plus efficace quand on cherche le total. Numéro 4. Numéro 4. Effectivement, je n'ai même pas vérifié. Les réponses sont ici, donc c'est bien nos 3 bonnes réponses là, pour numéro 1, 2, 3 jusqu'à maintenant. Numéro 4. Lauriane, on va s'arranger pour le voir, a 3 fois plus de billes que Philippe, qui, donc Philippe, en a 12 de moins que Jacob. Ah, il y a une quatrième personne. Annabelle a 4 billes de moins que Jacob. Si Lauriane a 9 billes de moins que le double des billes d'Annabelle,
Combien ont-ils de billes ensemble? Excusez. Donc, ils sont 4 et j'ai plein de liens entre tout le monde. Donc, j'ai Lauriane à côté de Philippe, Philippe à côté de Jacob et Annabelle à côté de Jacob. Puis après ça, j'ai Lauriane avec Annabelle qui sont à chaque bout. Donc, je vais les écrire dans cet ordre-là. Puis, je vais avoir une flèche entre les deux. Alors, 4 personnes. J'ai dit Lauriane, Philippe avec 2 P, Jacob et Annabelle. OK, donc c'est nombre de quoi? De billes. Nombre de billes. Nombre de billes. Est-ce qu'on voit l'écran? Oh, pas super bien, hein? Excusez. Nombre de billes. Nombre de billes. OK, je vais avec mes liens. Lauriane a 3 fois plus de billes que Philippe. Qui a 3 fois plus de billes que Philippe? Lauriane. Donc, je pointe vers Lauriane. Qui? Donc, qui est mis pour Philippe? Qui en a 12 de moins que Jacob? Donc, Philippe en a 12 de moins. Je pointe vers Philippe. Sujet. Pardon. Et Annabelle a 4 billes de moins que Jacob. Qui en a 4 de moins que Jacob? Annabelle. Sujet. 4 de moins. Si Lauriane a 9 billes de moins que le double d'Annabelle. Donc, qui a 9 billes de moins que le double d'Annabelle? Lauriane. Alors, je pointe vers Lauriane. Et 9, moins 9 a été dit en premier, donc il va à la fin du pont que le double d'Annabelle. Combien ont-ils de billes ensemble? Alors, je dois trouver une expression algébrique pour chacun tout d'abord. Et là, encore une fois, on remarque que je n'ai pas de autant que, je n'ai pas de somme, mais j'ai 2 flèches qui arrivent au nombre de billes de Lauriane. Et les multiplications vont dans ce sens-là. Donc, je vais m'arranger pour arriver ici à 2 expressions algébriques qui vont nécessairement valoir la même quantité de billes, puisque Lauriane a une seule quantité de billes. On peut mettre le X où on veut. Tiens, je vais mettre à Annabelle. Ici, je ne peux pas faire moins 4, alors je vais me faire le lien inverse. Plus 4. Donc, X plus 4. Ici, X plus 4 moins 12. Donc, c'est X plus 4 moins 12 devient X moins 8. Et tout ça fois 3. Donc, 3X moins 24. Parce que c'est tout ça qui se fait multiplier par 3. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire avant. C'est 3 fois X moins 8. Je pense qu'on ne le voit pas très bien, là. Donc, c'est un moins ici. Et je distribue le fois 3 à chacun. Et je prends ici la grande flèche, c'est X directement. Donc, X fois 2, 2X. Et à ça, j'enlève 9. Alors que ce soit la première ou la deuxième expression algébrique, c'est la même quantité de billes pour Lauriane. Et j'identifie bien mon X. X, c'est quoi? C'est le nombre de billes d'Annabelle. Et l'équation va être 3x moins 24 égale à 2x moins 9. Et je résous. Je n'ai pas de division. Je ne peux pas réduire 3x moins 24. Je peux pas les mettre ensemble. 2x moins 9, je ne peux pas non plus. Alors, je vais commencer à éliminer. Mais là, j'ai des x de chaque côté. Alors, je vais enlever le plus petit des deux termes pour que ça me donne 0. Donc, moins 2x, ce que je fais à gauche, à droite, je le fais à gauche. Donc, 3x moins 2x, ça me fait x. Il reste moins 24 est égal à moins 9. X, ben, tout ce que j'ai à lui enlever, c'est le moins 24. Donc, pour que ça donne 0, l'opération inverse de moins 24, c'est plus 24. Alors, X va être égal à moins 9 plus 24 va me donner 15. Alors, qui a 15 billes? Ben, c'est Annabelle, puisque c'est elle qui a X. Et ma question, c'est
combien ont-ils de billes ensemble? Donc, je vais y aller à la façon plus courte. Je vais additionner le nombre de billes de tout le monde. Donc, nombre de billes de Lauriane plus, si je veux que ça rentre, là, nombre de billes de Philippe plus nombre de billes de Jacob plus nombre de billes d'Annabelle. Donc, l'expression algébrique de Lauriane, x moins 8. Ah, excusez, Lauriane, ici. 2x moins 9, ou j'aurais pu prendre 3x moins 24. Donc, pour Lauriane, Philippe, lui, c'est x moins 8. Jacob, x plus 4. Et Annabelle, x. Je réduis avant de remplacer toutes les x. Alors, je vais regrouper mes termes semblables. Donc, toutes mes x ensemble. 2x plus x, ça fait 3, plus x, ça fait 4x, plus x, ça fait 5x. Et moins 9, moins 8 me fait moins 17. Moins 17 plus 4 me fait moins 13. Je remplace le x par 15 parce que j'ai trouvé que x valait 15. Donc, 5 fois 15 moins 13. 5 fois 15 me fait 50 plus 25, 75. Moins 13 me fait 52. 62. Excusez. 62. Donc, ils ont 62 billes en tout. Et voilà.